Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis, nous sommes le 4 décembre 2022, on entame début de fin d'année, j'espère que ça se passera mieux l'année prochaine pour nous que l'année 2022, c'est quand même pas grandiose, bon il reste encore un mois donc on va pas désespérer, on va garder un moral, c'est très important et on va voir un petit peu faire l'état justement de ce qui s'est passé toute la semaine, on a des news à longueur de temps, je vous en parle tous les jours et par semaine je refais un petit peu le point dimanche juste pour vous dire les titres, ça va durer très peu de temps, juste pour dire les titres et revenir dessus comme ça, X temps après, moi je prends des points de repère parce que 2 mois, 3 mois après j'aime bien revenir sur les choses et me dire tiens à cette époque là il y avait ci, il y avait ça et comme ça on a des petits points de repère qui sont je pense importants souvent pour nous. Allez, on a un marché vert rouge, un peu de gris et tout, qui se pose des questions, qui remontait un peu mais comme nous avons pas mal chuté à cause de FTX ces derniers temps, c'est un peu normal de repartir un petit peu vers le nord et on a 17 079 pour le BTC, le ETH 1279. Les news sinon dans la semaine, eh bien, il y a eu quand même différentes choses qui nous font plaisir, d'autres qui nous font moins plaisir. On sait qu'on nous aime pas beaucoup, la BCE nous aime pas beaucoup, on le sait, et le Bitcoin va bientôt prendre le chemin de l'insignifiance. Voilà, j'en ai déjà parlé dans la semaine. Pardon, aujourd'hui je vous remets le titre, mais tout ça je l'ai mis en tête de ma vidéo justement. Parce que voilà, on sait qu'ils essayent de nous manger un petit peu dans tous les sens. Les régulateurs, eux, en ce moment, sont à la fête, puisque beaucoup d'erreurs dans notre système et beaucoup d'arnaques aussi. Donc malheureusement, c'est un bâton qu'on a pris pour se faire taper. Et voilà, donc ceux qui nous aiment pas, en ce moment, sont parfaitement ravis de la situation. Les autres, qui ont confiance, comme moi, eh bien, je sais qu'on va se sortir de tout ça. On va reprendre le sourire dans quelques temps. Quand le marché traditionnel va remonter, nous allons remonter aussi, vous inquiétez pas. Et là, il y aura plein de gens qui se demanderont pourquoi le Bitcoin n'est pas mort, il remonte. Tout simplement parce que la DeFi, c'est un super système, un très bon système. Et le BTC par lui-même, avec sa blockchain Bitcoin donc, est un fabuleux système. Donc voilà, ça va rester en place, ça souffre actuellement, comme tous les marchés, il souffre, le monde entier souffre, on en parle à longueur de temps, donc c'est un peu normal que nous aussi nous souffrions. Voilà, puis on va éviter tout doucement de faire plein d'erreurs, parce qu'évidemment c'est ce qu'on nous reproche, c'est ce que nous reproche maintenant la BCE. On a fait plein d'erreurs avec des gens qui nous arnaquent, mais les gens qui nous arnaquent dans notre système, ils arnaqueraient dans le monde traditionnel, la même chose, D'ailleurs FTX, avec sa plateforme quand même centralisée, donc voilà, c'est pas spécialement la DeFi, la finance décentralisée. Après il y a les hacks, il y a les truands comme ça qui viennent, grâce à l'informatique, viennent se servir dans la caisse comme on dit, ça on pourra jamais l'empêcher non plus, mais de plus en plus je pense que les entreprises vont verrouiller ça, et comme on sait qu'on est un système traçable, il faut qu'on arrive à trouver un biais justement, tout en restant décentralisé, pour qu'on puisse retracer justement les malversations comme ça, les choses qui sont frauduleuses, pour pouvoir les empêcher, pour qu'on puisse reprendre confiance mes amis. Allez, on avance, on va survoler un petit peu tout ça. Crypto Actu nous dit quoi? MetaMask, alors prêt à abandonner l'écosystème d'Apple et son abus de monopole. Oui, Apple en ce moment c'est un peu chaud, parce qu'on en parle là, il y a MetaMask qui est prêt à abandonner ça. Après ça, Apple trop gourmand sur la NFT, un géant de la crypto refuse ses conditions, ça on en a parlé aussi dans la semaine. Donc c'est un petit peu chiant. Bon, moi je suis pas un fan de Apple, mais il y a beaucoup de gens qui aiment Apple, donc voilà. Mais je crois qu'ils nous aiment pas. Voilà, sûrement, ils n'ont pas intention de faire un gros business avec nous peut-être, ou je ne sais pas, on verra tout ça tout doucement, c'est Coinbase, le portefeuille de la célèbre plateforme d'achat et de revente crypto boycott officiellement Apple, vous voyez, donc c'est un petit peu chaud. On va suivre ça au fur et à mesure, parce que attention, ça peut monter dans les tours comme ça, et puis une semaine après, on apprend que d'un seul coup, ils sont d'accord sur un autre truc, évidemment. Kraken licencie 30% de ses effectifs, Binance réagit. Kraken, voilà, s'il licencie, c'est qu'il y a des petits malaises, mais c'est pas parce qu'il y a un malaise qu'une entreprise s'effondre complètement, ça aussi, pareil, on va suivre, on reste prudent et tout, et Binance réagit, oui, lui c'est le coq en ce moment, c'est le patron, comme je vous l'ai dit déjà, on va plus dire monsieur CZ, je dis le patron, parce que voilà, c'est le patron, il a décidé en tout cas de prendre le patronat de tout ça, dans un système décentralisé, il a quand même bien l'intention, lui, de centraliser un petit peu ses idées et de placer comme il faut son entreprise, et il a raison, c'est un chef d'entreprise, son but c'est ça, c'est d'être le meilleur, quand on
on ouvre une entreprise, on veut être le meilleur, c'est comme ça, et on n'y arrive pas tous, il y a une personne qui arrivera à être plus fort que les autres, c'est depuis que le monde est monde. Alors dans un système comme nous, système de décentralisation, c'est un peu embêtant, et lui je trouve qu'il cause un petit peu trop, il devrait être un petit peu plus, causer peut-être un peu moins, hein, puis faire très attention, parce que comme là il a mis des tweets, il a fait des tweets pour après enlever ses tweets derrière, bon ça c'est qu'on... Peut-être maintenant ça va trop vite avec tous les systèmes modernes qu'on a, on est tout de suite à réagir, et après même moi, hein, je dis un truc, puis après je me dis pourquoi j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça, parce qu'on réfléchit une seconde. Enfin voilà, tout ça on avance, notre monde avance, hein, tous. Je vous mets les liens, hein, vous verrez tout ça. Hein. IBM et Merck arrête la plateforme blockchain Trade and Lance. Voilà, donc un autre problème. IBM, ils avaient déjà eu des soucis, ils n'ont pas trop de chance dans notre domaine à nous. Hein. Mais voilà, ils arrêtent un système parce que bon, ça ne marche pas. Hein, la fermeture de la plateforme à compter du premier trimestre 2023. Bon, bah, vaut mieux fermer peut-être avant une catastrophe, des choses qui ne fonctionnent pas du tout, hein, que c'est peut-être une anticipation et peut-être qu'ils font bien, etc. Vous allez lire tout ça, évidemment, les articles. La plus grande banque, on en a déjà parlé, hein, la plus grande banque russe lance sa blockchain EVM compatible, hein, ça veut dire qu'avec Ethereum, bientôt accessible sur MetaMask. Hein, MetaMask, on en a parlé pas mal cette semaine parce que, surtout, on en avait parlé déjà... Parce qu'il travaille avec Consensus et donc c'est l'éditeur de MetaMask. Et puis là vous avez un article que je vous mets le lien comme ça vous allez voir qui est bien écrit aussi sur le journal du coin. Et puis qui vous explique un petit peu ça. Et on sait que cette semaine, ce qui nous inquiétait, nous, avec ça, c'était le fait de la confidentialité qu'on a l'impression de perdre. Il parle de donner nos adresses IP, etc., pouvoir divulguer ça à n'importe qui. Donc tout de suite, c'est très, très inquiétant. Inquiétant, mais bon... inquiétant, mais pas risqué, hein, mais inquiétant, quoi. Donc, voilà, allez, vous allez lire tout ça. Mais les Russes s'impliquent énormément, hein, ils vont sur Ethereum, on l'a bien compris, hein, ils vont être compatibles avec ça, ils s'impliquent énormément, alors difficile de parler des Russes en ce moment, parce que bon, si on dit ouais, ils font bien et tout, on va dire ouais, mais toi t'es pro-russe, etc., etc. Non, je fais pas de politique sur cette chaîne, je fais la politique quand j'ai envie de le faire avec mes amis, entre nous, comme ça, etc. Sinon, moi je suis pas un politicien du tout, je suis juste les infos comme tout le monde, et je m'intéresse parce qu'il faut s'intéresser, mais la Russie, en tout cas, s'intéresse énormément à la crypto-monnaie, parce qu'elle a compris que ça pouvait être un système justement décentralisé. Mais je crois que quand même, elle, ce qu'elle veut, c'est le centraliser. Donc c'est là où on est un petit peu perdu dans tout ça. Hein. Parce qu'en règle générale, tout le monde veut prendre les bienfaits des blockchains, justement, des systèmes de la DeFi, justement, mais pour pouvoir les centraliser eux-mêmes. C'est un peu complexe. Hein. Alors donc les gens qui rentrent dedans, justement, je dis ça parce que j'ai beaucoup de discussions avec des gens à qui j'explique la DeFi, je leur dis, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, et on en revient toujours à peu près à la même chose. Oui, mais c'est quand même toujours centralisé parce que si, parce que ça, et quelquefois ils n'ont pas entièrement tort. Le géant Animoca Brands lance un fonds de 2 milliards de dollars pour le métaverse. Voilà des bonnes news, voilà, c'est Cryptos qui nous dit ça, voilà des bonnes news, hein. On n'a pas que des mauvaises news, notre système s'écroule en ce moment, on se casse la figure, mauvaise semaine, mauvais 15 jours, mauvais 3 semaines, FTX qui nous a tiré un coup de fusil, puis lui c'est un drôle de bonhomme aussi, hein. Il revient, il cause partout, tout le monde écoute, machin, c'est un peu spèce hein, quand même tout ça, hein. Mais bon, on verra, on pourra faire le point vraiment quand c'est chaud les situations, c'est toujours compliqué. En tout cas, les gens qui perdent, ils perdent tout de suite, hein. Ils perdent pas dans 3 ans, hein, c'est voilà. Allez, le géant en tout cas, lui, il rentre de l'argent, hein, ce géant-là, Animoca Brands. Donc c'est pas mal, ça veut dire que ça avance le métaverse. Hein, on est au début de tout ça. Hein, beaucoup d'entreprises vont rentrer dedans, d'autres ne vont pas aimer. C'est comme ça, hein, on l'a vu, voilà, c'est comme ça. La frappe de l'avatar de collection redite atteint un niveau record. Vous voyez, on est dans une mauvaise période, etc. Mais on arrive quand même à faire du business. Le business ne s'arrête jamais. Voilà, samedi a battu le record du nombre d'avatars de collection en une seule journée. Plus de 4,4 milliards ont été frappés depuis que Reddit a lancé la collection plus tôt cette année. Il a été salué comme un exemple d'introduction réussie des NFT à un public, oui, grand public. Hein. On en avait déjà parlé de celui-ci quand il était sorti. Voilà, en tout cas, ce sont des bonnes news. Hein. Et c'est aussi une bonne news, T-Mec va lancer des montres exclusives pour les propriétaires de Bored Apple. Ils ont compris que là, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de sous à se faire. Donc tous, hein, il y en a déjà d'autres qui l'ont fait avant. Maintenant, il y a eux. Et puis voilà, la marque horlogère Timex, c'est très connu, hein, lance des montres exclusives, une montre NFT numérique, jumeaux disponibles pour les propriétaires. Voilà, donc tout le monde ne pourra pas en acheter. Il faudra
peut-être avoir déjà un Bored Apple Yacht Club, il faudrait être dedans. Ou de la marque sœur Mutant Apple. Voilà, seulement 500 montres sur mesure seront créées en utilisant le design des propriétaires de NFT avec des personnalités relatives au boîtier, au bracelet, donc des montres personnalisées. Je vous les mets l'article, vous irez lire tout ça. Allez, voilà, on a fait vite fait le tour. Le BTC, cette semaine, on a vu les prix tout à l'heure, là, bon, bah voilà, maintenant on a l'impression que depuis X temps, c'est pareil, hein, on est ici, on est en une heure, on navigue entre un plus haut, un plus bas, voilà, donc on va attendre de ce qui va se passer, il faudrait que ça revienne ici, juste sur le graphique, au niveau le plus haut, ici, 1700, il faudrait passer les 1700, 17 700, voilà, il faudrait passer à 17 500 déjà, et puis venir passer au-dessus les 18 000 ici, pour avoir espoir de repartir un peu plus haut, mais on verra ça par la suite, on va voir ce qui va se passer, on voit ça sur d'autres graphiques, où on a le temps de discuter dessus, de voir un petit peu ce qui va se passer, et dans l'immédiat là, on a fait une 2, une 3, une 4, une 5, on est en train de faire une A, B, on va refaire une C, donc la C devrait redescendre un peu, ou alors on va rechanger la configuration un petit peu ici, ce qui est tout à fait possible, donc on verra, puisque là on est remonté comme ceci, on verra bien comment ça va se passer ici, donc nous sommes prudents, puisque là on voit quand ça reste comme ça sur des hauteurs de high buy, que ça fait son petit chemin tout droit, on a bien compris que ça va ni vers le bas ni vers le haut, justement c'est ce que vous apprenez en trading, c'est ce qu'on apprend ensemble à justement pouvoir anticiper un peu pour les traders, évidemment. Moi je suis scalper, je fais dans la journée, dans la minute on va dire, et dans les quelques minutes tout au moins, dans les quelques heures un travail sur la crypto-monnaie, donc c'est deux choses différentes, le long terme et le court terme, c'est deux choses vraiment différentes, et on en reparlera plus tard. Merci d'être là, merci d'être venu, je vous souhaite une bonne soirée, faites attention à vous, et demain on démarre une nouvelle semaine, et j'espère que ce sera dans une bonne ambiance, j'espère que demain matin, en se réveillant, là nous sommes dimanche soir sur cette vidéo, donc quand vous allez voir, vous serez déjà peut-être lundi, mardi, mercredi, on ne sait pas, quelques jours après. Donc comme ça, on pourra vérifier ce que j'ai dit et on verra si mon humeur est toujours aussi bonne. Ça veut dire que demain matin, on risque de redescendre un tout petit peu là dans les médias. Attention, attention. Je dis ça, faut pas croire que je pense qu'on va aller dans le soleil. Non, je pense qu'on risque de redescendre un tout petit peu pour repartir un peu par la suite. Il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt mes amis. Portez-vous bien. Faites surtout très attention à vous.